Bienvenue pour une nouvelle chronique de l'ombre. La tour Grenier se dressait fièrement au cœur de la ville, un édifice austère de verre et d'acier qui dominait l'horizon. Ses ascenseurs modernes glissaient silencieusement le long de la structure, transportant chaque jour des centaines d'employés pressés. Mais dans ses entrailles, une sombre malédiction attendait patiemment. Tout commença avec Claire, une jeune assistante ambitieuse qui travailla tard un soir. L'ascenseur, désert à cette heure tardive, se transforma en une prison infernale. Des grincements surnaturels, des ombres mouvantes et une entité cauchemardesque firent de son trajet une descente terrifiante vers l'inconnu. Puis vint Marc. Son histoire, tout aussi tragique, commença avec une simple panne d'ascenseur. Mais ce qui devait être une contrainte anodine devint rapidement une lutte acharnée pour sa survie. Les griffes de l'entité, ses hurlements gutturaux et l'odeur de mort omniprésente firent sombrer Marc dans un cauchemar sans échappatoire. Les destins de Claire et Marc étaient liés par l'énigme macabre de cet ascenseur hanté. Chaque victime laissait derrière elle une histoire inachevée. Par une froide soirée d'hiver, les lumières de la ville scintillaient sous la neige qui tombait en silence. La tour Grenier, un immense gratte-ciel délabré au centre-ville, se dressait comme une silhouette obscure contre le ciel gris. Ses vitres brisées et ses murs noircis par le temps semblaient murmurer des secrets oubliés, ajoutant à l'aura sinistre qui l'entourait. Jadis symbole de prospérité, elle n'était plus qu'une carcasse hantée par des souvenirs oubliés. Malgré sa réputation lugubre, quelques entreprises continuaient d'y opérer, et ce soir-là, c'était l'histoire de Claire qui allait marquer la tour à jamais. Claire était une jeune architecte ambitieuse, fascinée par les défis architecturaux complexes. Lorsque l'opportunité de travailler au dernier étage de la tour Grenier s'était présentée, elle avait sauté sur l'occasion malgré la réputation lugubre du lieu. Cette nuit-là, elle était restée tard pour finaliser un projet important. Les bureaux étaient silencieux, les couloirs déserts. Fatiguée, elle se dirigea vers l'ascenseur principal, un vieux modèle aux parois métalliques ternies par le temps. Elle appuya sur le bouton d'appel. L'afficheur rougeoyant indiquait que la cabine montait lentement. Les portes s'ouvrirent avec un grincement sinistre. Claire entra, seule, et pressa le bouton du rez-de-chaussée. La musique d'ambiance était coupée depuis longtemps, remplacée par le bruit mécanique des engrenages fatigués. Les portes se refermèrent, et l'ascenseur entama sa descente. Les chiffres sur l'écran défilaient normalement jusqu'au 17e étage. Puis tout s'arrêta net. La cabine trembla, et les lumières clignotèrent avant de plonger dans une pénombre oppressante. Claire sentit son cœur s'accélérer. Elle appuya frénétiquement sur les boutons, mais rien ne répondit. Un bourdonnement étrange emplit l'air, suivi d'un craquement métallique. L'ascenseur reprit soudain sa descente, mais cette fois, de manière incontrôlée. Les chiffres sur l'afficheur clignotaient de manière erratique, comme s'ils étaient possédés. Les parois vibrèrent violemment, et Claire fut projetée contre une rambarde. Non, 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 souffla-t-elle, le souffle court. Puis, tout aussi soudainement, la cabine s'immobilisa dans un crissement infernal. Le silence qui suivit était plus angoissant que la chute. Les lumières de secours s'allumèrent, baignant l'espace d'une lueur rouge sang. Claire se releva avec peine, son front perlé de sueur. Elle chercha son téléphone dans sa poche, mais il n'y avait aucun réseau. Les boutons de l'ascenseur étaient inertes, comme morts. Soudain, un coup sec résonna contre la paroi. Claire sursauta. « Il y a quelqu'un » cria-t-elle. Pas de réponse. Juste un autre coup, plus fort cette fois. Elle fixa la paroi métallique, les battements de son cœur tambourinant dans ses tempes. Une forme vague semblait se dessiner dans le métal, comme si quelque chose ou quelqu'un essayait de traverser. « C'est impossible » murmura-t-elle. Le métal se déforma lentement, dans un crissement insoutenable, comme si une force invisible tordait les parois de l'ascenseur. Les vibrations se propagèrent sous ses pieds, rendant l'air plus lourd. Des griffures apparurent, striant la surface brillante. Claire recula jusqu'à heurter la paroi opposée. Elle chercha désespérément une issue, mais il n'y avait nulle part où fuir. Un cri étrange à mi-chemin entre un grincement et un hurlement humain emplit l'espace. La forme finit par émerger du métal, révélant une silhouette cauchemardesque, un être décharné aux yeux rouges incandescents. Claire était paralysée par la terreur. La créature tendit une main griffue vers elle, ses doigts longs et effilés scintillant sous la lueur rouge. Sa peau translucide laissait entrevoir des veines noirâtres palpitantes. « Laisse-moi sortir » murmura une voix spectrale. « Non, non, qu'est-ce que vous êtes » balbutia Claire. « Prisonnier de cette cage depuis des décennies. Je veux sortir. » La cabine trembla de nouveau. Les murs se resserraient, menaçant d'écraser Claire vivante. Dans un dernier élan de courage, elle se rua vers le panneau de contrôle et arracha la trappe de secours avec une force désespérée.
Ignorant la douleur dans ses mains, elle grimpa à travers l'ouverture. L'air glacé du puits d'ascenseur lui fouetta le visage. Elle trouva une échelle d'entretien et s'y agrippa. La cabine, en contrebas, continuait de trembler, comme possédée par une force maléfique. La créature poussa un hurlement furieux en voyant sa proie lui échapper. « Tu ne m'échapperas pas !» rugit-elle. Claire gravit l'échelle aussi vite que ses forces le lui permettaient, ses muscles brûlants et son souffle court trahissant une panique grandissante. Le froid mordait ses mains, mais elle refusait de lâcher prise. Chaque mouvement était une lutte contre la panique et la fatigue. Enfin, elle atteignit une porte de secours. Avec une énergie désespérée, elle frappa jusqu'à ce que le panneau cède. Elle s'effondra sur le sol du palier, haletante. Le lendemain, la tour-grenier fut fermée pour une inspection de sécurité. On parla de dysfonctionnement technique, mais Claire savait que ce n'était pas la vérité. Cette nuit-là, elle avait affronté l'ascenseur de la mort. Et elle savait qu'il resterait là, tapi dans l'obscurité, attendant une nouvelle victime. Quelques jours plus tard, alors que la tour-grenier avait réouvert ses portes après une inspection superficielle, un autre employé, Marc, un technicien en informatique au visage jovial et toujours pressé, terminait sa journée tardive au 18e étage. Il ajusta son sac à dos et jeta un coup d'œil à sa montre. Minuit approchait. Un frisson lui parcourut l'échine, mais il secoua la tête en se disant que la fatigue lui jouait des tours. Sans perdre de temps, il se dirigea vers l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent avec leur grincement habituel. Marc entra et pressa le bouton du rez-de-chaussée. Les portes se refermèrent et la cabine entama sa descente. Tout semblait normal jusqu'au 12e étage. Soudain, les lumières vacillèrent. Le bruit familier du mécanisme fut remplacé par un bourdonnement sourd. Marc fronça les sourcils et tapota nerveusement sur les boutons. Rien ne répondit. « Génial !» marmonna-t-il. « J'avais besoin de ça. » Il sortit son téléphone, mais l'écran affichait aucun réseau. Alors qu'il réfléchissait à la marche à suivre, un bruit étrange résonna derrière lui. Une brise glaciale parcourut l'ascenseur. Marc se retourna lentement, ses yeux agrandis par la peur. La paroi du fond semblait se gondoler, comme sous l'effet d'une pression invisible. C'est quoi ce délire? Le métal se mit à crisser de manière sinistre. Une silhouette obscure émergea lentement de la paroi, ses contours imprécis se solidifiant peu à peu. Marc sentit son souffle se bloquer. Une panique primitive s'empara de lui. « Non, pas ça !» murmura-t-il en reculant contre les boutons inertes. La créature se redressa, son visage déformé par une haine ancienne. Ses yeux étaient deux puits d'obscurité infinie. « Toi aussi, tu es à moi !» siffla-t-elle. Marc poussa un cri et tambourina contre les portes de l'ascenseur. Mais il savait que personne ne l'entendrait. Personne ne pouvait lui venir en aide. Dans cette tour maudite, l'ascenseur de la mort avait choisi une nouvelle victime. Marc tambourinait contre les portes de l'ascenseur, ses poings s'engourdissant sous l'impact. Le métal froid et lisse refusait obstinément de céder. La panique serrait sa gorge, chaque respiration devenant une lutte contre une peur viscérale. « S'il vous plaît, quelqu'un !» cria-t-il. Mais la tour-grenier semblait engloutie dans un silence sinistre. Les seules réponses étaient les grincements oppressants de l'ascenseur et ce souffle glacial qui semblait provenir de partout et de nulle part à la fois. Le sol vibra légèrement, comme si la tour elle-même était vivante, respirant à un rythme irrégulier. Marc glissa contre la paroi, tremblant. Il devait réfléchir, trouver une solution. Il scruta les coins de l'ascenseur. Une trappe de maintenance au plafond. Peut-être sa seule issue. Réunissant ce qui lui restait de courage, il se mit debout et grimpa sur la barre de soutien. Ses mains glissèrent plusieurs fois sur la surface métallique. « Allez, allez !» souffla-t-il entre ses dents. Avec un effort surhumain, il parvint à débloquer la trappe et hissa son corps tremblant dans la cage d'ascenseur. Le bruit assourdissant des rouages mécaniques emplissait l'espace, et l'air était étouffant. En contrebas, l'ascenseur semblait se tordre comme une bête blessée. Des ombres dansaient sur les parois huileuses de la cage, prenant des formes grotesques et mouvantes. Une odeur nauséabonde de métal brûlé et de chair décomposée envahit ses narines. Marc plaqua une main contre son nez pour réprimer une nausée violente. « Je dois sortir d'ici », murmura Marc. Il s'aventura le long de la structure de maintenance, ses mains s'agrippant à chaque barre transversale. Les vibrations rendaient sa progression dangereusement précaire. Une sueur froide perlait sur son front. Un craquement soudain le fit sursauter. Il jeta un coup d'œil en bas. La silhouette obscure émergea de la cabine de l'ascenseur, flottant dans l'air comme une ombre malsaine. Des filaments noirs semblaient s'étirer depuis ses contours, rampant sur les parois de la cage. « Non, non !»
non, balbutia-t-il. La créature était déjà sur lui, traversant l'espace comme un cauchemar vivant. Des griffes acérées jaillirent de ses membres ténébreux, prêtes à la serrer. Marc paniqua et manqua de perdre l'équilibre. Il parvint à s'accrocher in extremis à une barre transversale. La créature siffla, furieuse, et se précipita vers lui. Une résonance gutturale emplissait la cage d'ascenseur, semblable à une incantation diabolique. D'un geste désespéré, Marc saisit une clé à molette qui était fixée à un support près de lui. Il frappa violemment la créature. Le choc émit une onde vibrante, et l'entité recula en hurlant, une brume noire s'échappant de son corps déchiré. Ça marche » murmura Marc, surpris. Mais son espoir fut de courte durée. La créature se reforma rapidement, ses contours devenant encore plus menaçants. Ses yeux étaient devenus des puits lumineux rouge sang, et son rictus dégoulinait d'une substance visqueuse. Marc comprit alors qu'il n'y avait pas de fuite possible. La tour elle-même était une prison, et l'ascenseur son bourreau. La peur laissa place à une résolution glaciale. Marc savait que son combat était perdu, mais il voulait laisser une trace, un avertissement pour les autres. Il sortit son téléphone, miraculeusement intact, et activa la fonction enregistrement. Si quelqu'un trouve ce message, l'ascenseur de la tour Grenier est vivant. Il choisit ses victimes. Vous ne pourrez pas y échapper. La créature fondit sur lui. Marc ne cria pas. Il affronta la mort avec une détermination farouche, le téléphone toujours dans sa main. Puis ce fut le silence. Quelques jours plus tard, une équipe de maintenance retrouva son corps sans vie dans la cage d'ascenseur. Son visage figé exprimait une terreur absolue. Personne ne comprit ce qui s'était passé. Le téléphone de Marc était brisé et l'enregistrement effacé. L'énigme de l'ascenseur de la mort restait irrésolue, tapis dans l'ombre, attendant sa prochaine victime.